Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Il est question de VOD pour vous, amis français, puisque c'est un film qui est sorti sur Canal+, donc je suppose qu'il est sur Canal+, on demand. Je sais pas très bien comment ça fonctionne d'ailleurs. Non, moi non plus. Bref, je suppose que vous pouvez le regarder quelque part. Par contre, chez nous, il sort au cinéma le 30 novembre. Ça s'appelle Call Jane. C'est un film réalisé par Felice Nagy avec Elizabeth Banks et Sigourney Weaver au casting. Rien que ça pour commencer. Ça parle de quoi ? Ça parle de deux femmes dans les années 60 à Chicago, des femmes qui se réunissent en secret pour pratiquer des avortements clandestins. Faut savoir que c'était pas légal à l'époque, en tout cas il n'y avait aucun encadrement. Je sais qu'aujourd'hui c'est un peu le débat aux États-Unis sur la question. Justement, avant, c'était jusqu'au fameux arrêté de Roe versus Wade que la Cour suprême américaine a cassé un peu plus tôt cette année. Hein, tout à fait. Qui fait que maintenant les avortements sont à nouveau soumis aux règles, aux lois de chaque État. Chaque État, donc parfois c'est pas légal, fédéral. Voilà. Exactement, mais là ça raconte l'histoire de Joy, une jeune femme mariée du coup dans les années 60 qui fait face à une grossesse inattendue et qui va se tourner vers ce groupe de jeunes femmes pour demander de l'aide. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Mrs. Griffin, your pregnancy is endangering your life. Mom! What's the treatment? To not be pregnant. That's the only option. We could ask the board for permission to perform an emergency termination. Is there a chance that she can survive the pregnancy? Maybe 50%. Resulting in the birth of a healthy child. I'm here. I'm right here. I vote no. Gentlemen? No. 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 This is Jane. How does it work? Joy, Yes. get in. No, this is not a taxi. You sit up front with me. Oh. You're gonna rest for a few hours. Which one of you is Jane? Voilà, on va couper là, vous avez un peu pu comprendre le concept du film. Alors Thibaut, qu'as-tu pensé de ce film ? Dis que tu ne rigoles pas à cause de ça. Hein. Non, je rigole parce qu'il y a une alarme chez Thibaut quelque part dans un de ses voisins. C'est pour ça que ça me fait rire, mais je ne rigole pas du tout pour le sujet du film. On est bien d'accord. Oui, d'accord. Qu'as-tu pensé du film ? C'était la question de base, oui. Oui, il y avait la question. Écoute, alors, première chose avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux dire qu'il y a un autre film, alors français cette fois, qui s'appelle Annie Colère, qui je pense sort là cette semaine aussi en France, qui traite globalement du même sujet. Hein, c'est à peu près le même film. Il sortira en Belgique mi-janvier, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas encore vu, donc je peux pas vraiment faire de comparatif. Je le ferai peut-être quand j'aurai vu Annie Colère et qu'il sortira en Belgique. Mais sachez que globalement, ça traite de la même chose et à mon avis à peu près de la même façon. Parce qu'il est aussi question d'un collectif, sauf que dans Annie Colère, c'est en France aussi dans les années 60, enfin un petit peu plus tôt même sans doute, parce que je pense que l'avortement en France c'était dans les années 60. Hein. Aux États-Unis c'est beaucoup plus tard, on est dans les années 70, 70. Alors, bref, oui, c'est une parenthèse, mais qui me semblait importante, parce que deux films qui traitent du même sujet, voilà. J'aime plutôt bien Call Jane, pour diverses raisons. La première étant que l'histoire est forcément assez touchante. C'est évidemment très prenant de voir comment ces femmes se sont organisées pour braver l'interdit, et puis comment elles le faisaient, parce que c'est ça qui est intéressant dans Call Jane, c'est de voir un peu la structure, entre guillemets, de cette organisation qui va opérer des avortements clandestins, de voir quel est leur mécanisme. Et c'est fait au travers de l'histoire d'une femme plutôt bourgeoise, qui a un peu des moyens quand même, où on évite d'aborder le sujet. Elle a essayé d'avorter légalement, entre guillemets, mais il fallait que l'hôpital soit d'accord et tout. Oui. Donc, tant que t'as pas les autorisations nécessaires, tu peux pas. Parce que évidemment dans certains cas c'est à permis. Elle a tenté la solution légale, ça n'a pas marché, et donc tu tentes autre chose. Et donc de par ce personnage incarné donc par Elizabeth Banks, on rentre dans cette organisation Jane, parce qu'en fait c'est le nom de l'organisation. Jane, c'est pas une personne. Oui, non. Mais donc quand tu as des petites affiches où tu vois Call Jane est un numéro, voilà, c'est un peu, il y a un truc un peu
je vais pas dire catchy, mais t'as ce truc un C'est du peu. personal messaging, c'est ça. Exactement. Tu te dis, ah, j'appelle T'as le- Jane, mais en fait, non. T'as la t'appelles- personnalisation de la chose qui a un côté un peu rassurant aussi. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est évidemment très intéressant. Et je suppose que, vu que tu as dit qu'elle venait d'un background assez classique, limite aisé, là, forcément, il va y avoir plusieurs classes sociales qui vont se mélanger pour la même cause, j'ai envie de dire. Alors oui, et en même temps c'est aussi une des problématiques parce que d'ailleurs c'est toujours la même chose, hein, l'avortement quand t'as les moyens, etc., c'est facile. Tu peux toujours trouver une solution. Il y a ça comme ça. Maintenant évidemment ça, c'est plus facile même quand tu as peu de moyens, mais à l'époque, laisse tomber si t'as pas d'argent. Disons, déjà on a c'est un avortement clandestin, donc tu dois payer. Et on parle pas de 50 balles, hein. Je pense qu'ils doivent payer $300, quelque chose comme ça, ou Ouais. $600, je sais plus. Donc, tu as évidemment des inégalités qui sont évidentes. Quand tu es une petite fille de bourgeois, ça va, c'est facile, hein, Mhm. tu te débrouilles relativement facilement. Quand tu es une femme noire d'un quartier défavorisé, No way. impossible. Exactement, d'accord. Donc, même au sein de l'organisation, il va devoir y avoir des changements, notamment grâce au personnage incarné par Elizabeth Banks. T'as évidemment des remises en question, etc. Donc, le film est fort parce qu'il y a ce côté union de toutes ces femmes Mhm. de différentes classes sociales qui vont se réunir et qui vont s'organiser pour organiser tout cela. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution sorte de pouvoir améliorer, notamment régler ce problème de classe sociale qui fait que certaines personnes n'ont pas accès à un Mhm. avortement, même clandestin. Donc voilà, ça c'est assez chouette. Et puis aussi, de façon plus large, le militantisme, voilà, en général, quoi. Donc tout ça, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et évidemment, ça fonctionne bien grâce aux différents personnages du film. Celui donc qui est incarné par Elizabeth Banks, dont je ne sais même plus le nom, c'est pour ça que à chaque fois je dis le nom d'Elizabeth Banks, que je Joy. vais répéter encore. Joy, merci. Qui, voilà, elle vient d'un milieu bourgeois qui, de base, c'est pas spécialement les gens qui se mobilisent le plus pour aller faire du militantisme Non. et s'investir dans ce genre d'association. Donc ça, évidemment, ça fonctionne bien. Et puis, il y a le personnage de Sigourney Weaver qui est celle qui chapeaute un peu justement l'organisation. T'as des rôles de médecin, celui qui pratique Forcément. les avortements, c'est Oui. un homme, comme souvent. Hein. Les gynécologues, oui, enfin, c'est souvent. des Autant hommes. dire que c'est aussi quelque chose qui va Pardon. être problématique quelque part, parce que le tarif, c'est lui qui le met. Donc, Oui. voilà. Je vois très bien. Il t'apprend pas à faire un avortement comme ça. Hein. Non, non, Ça s'improvise pas. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et qui vont devoir être changées au sein même de l'organisation. Mais donc voilà, je retiens principalement Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, et aussi, bon, il y a d'autres comédiens qu'on a l'habitude de voir au cinéma, hein, Chris Messina, Kate Mara, mais je voulais surtout aussi relever le rôle la prestation de Wunmi Mosaku, qui est vraiment super. Voilà, c'est pas une comédienne qu'on connaît Qu'on très voit. très bien, mais elle a joué dans pas mal de choses, hein, plutôt des films britanniques en général, notamment dans l'excellent film His House dont on avait parlé Oui. dans le podcast. Tout à fait. Il y a un peu plus. Non, j'allais dire il y a un an, il y a 2 ans. Oula, ça passe vite. Dans Loki aussi. Enfin voilà, super comédienne dont j'ai beaucoup apprécié le travail ici. Voilà. Tout à fait. Bah, écoute, ça m'a l'air d'être une très très bonne copie, ce film-là, j'ai envie de dire, C'est de une la bonne part copie. de Phyllis Nagy, qui était la scénariste de Carol. On avait oublié de le dire. Donc voilà, de la qualité au scénario déjà pour commencer, ce qui veut dire une bonne structure, un bon sujet. Et avec ça, bah, des actrices qui sont en pleine forme et qui défendent une cause aussi en jouant dans ce film-là, puisque c'est un sujet brûlant, aux États-Unis notamment. Bah oui, depuis 2 ans là. Enfin, 2 ans, non, 1 an. Un peu plus C'est d'un revenu an, sur la table, hein, on va pas se voilà. mentir. Donc, quelle note tu donnes à ce film Call Jane Un bon 3 étoiles, voilà, parce que c'est bien, c'est efficace, c'est prenant, c'est touchant, voilà. Après, c'est pas incroyable, c'est pas le film de l'année, donc c'est pour ça que je Mais- vais pas plus haut, mais c'est une très bonne copie. Tout à fait. Donc voilà, un film à voir.
Film à voir sur Canal+, ou sur les plateformes de demande de Canal+, depuis maintenant une petite semaine. Donc amis français, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Pour nous en Belgique, c'est au cinéma à partir du 30 novembre. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recommandations.